Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Le Très-Haut domine. Malgré l'avertissement à se repentir et à rechercher le pardon de Dieu, l'orgueil tenace de Nabuchodonosor entraîne l'exécution du décret céleste. Daniel 4 et versets 25 à 30. Tandis que le roi parcourt son palais et se glorifie de ce qu'il a accompli, il est affligé d'une maladie mentale qui provoque son expulsion du palais royal. Il a peut-être souffert d'une maladie psychiatrique appelée lycanthropie clinique ou zoopathie. Une telle maladie pousse le patient à agir comme un animal. Aujourd'hui, nous appelons cette maladie dysphorie d'espèce. Ce sentiment que son corps n'est pas de la même espèce, d'où le désir d'être un animal. Lisons 2 Rois 20, les versets 2 à 5, Jonas 3, verset 10 et Jérémie 18, les versets 7 et 8. Que nous indique ces textes sur l'occasion qu'a eu le roi d'éviter le châtiment? 2 Rois 20, les versets 2 à 5. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jérémie 18, les versets 7 à 8. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Malheureusement, Nebuchadnezzar dut apprendre la leçon à ses dépens. Tant qu'il était investi du pouvoir royal, Nebuchadnezzar n'avait aucune capacité de réfléchir à sa relation avec Dieu. Ainsi, en privant le roi de son autorité royale et en l'envoyant vivre parmi les animaux des champs, Dieu lui donne l'occasion de reconnaître sa totale dépendance envers lui. En fait, la leçon suprême que Dieu veut enseigner à ce roi arrogant, c'est que celui qui domine est dans les cieux. Daniel 4, verset 23 dans la version Colombe. En effet, le jugement rendu sur le roi a un objectif plus grand encore dans le dessein de Dieu, comme l'exprime clairement le décret des êtres célestes, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Daniel 4, verset 14 dans la version second 21. En d'autres termes, la discipline appliquée à Nabuchodonosor devrait être une leçon également pour nous tous. Puisque nous appartenons au groupe des vivants, nous devrions faire davantage attention à la principale leçon que nous sommes censés retenir. Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Pourquoi le fait de savoir que le Très-Haut domine constitue-t-il une leçon aussi importante? En quoi cette connaissance, par exemple, a-t-elle un impact sur la manière dont nous traitons ceux sur qui nous avons un ascendant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.